Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous plongeons dans la vie d'un homme qui a marché sur terre comme un phare d'espérance, un témoin vivant de la grâce de Dieu, Jean-Paul II. Son histoire n'est pas seulement un récit de triomphes et de défis, mais un témoignage de la puissance de la foi et de l'amour de Dieu. Karol Wojtyła, né à Wadowice, en Pologne, en 1920, a commencé sa vie dans des circonstances humbles. Son enfance fut marquée par des tragédies. La mort de sa mère lorsqu'il n'avait que 9 ans, suivie par celle de son frère aîné et de son père. Cette perte précoce aurait pu briser son esprit, mais elles l'ont plutôt renforcé, le rapprochant toujours plus du cœur de Dieu. Élevé à une époque tumultueuse, Karol a vécu l'oppression d'abord sous les nazis puis sous le régime communiste. Mais malgré les difficultés, il a trouvé sa vocation à la prêtrise, un engagement qui l'a amené à devenir l'un des leaders spirituels les plus influents du monde. En 1978, il devint le pape Jean-Paul II, le premier pape non italien en 455 ans. Durant son pontificat, il a voyagé dans le monde entier, apportant le message du Christ à des millions de personnes. Il a affronté des défis politiques, comme l'opposition au régime communiste en Europe de l'Est, et des défis spirituels, comme le dialogue interreligieux et la défense de la doctrine catholique. Mais, comme nous tous, il a également fait face à des défis personnels. En 1992, on lui a diagnostiqué une tumeur au côlon qui a été rapidement enlevée. Mais ce n'était que le début de ses problèmes de santé. Dans les années qui ont suivi, il a affronté une série de maladies, dont la maladie de Parkinson. La progression de la maladie a rendu de plus en plus difficile pour lui de parler et de bouger. Cependant, malgré ses difficultés physiques croissantes, sa foi n'a jamais flanché. Il a continué à voyager, à rencontrer les fidèles et à guider l'Église catholique avec une détermination et une force d'âme qui ont inspiré des millions de personnes à travers le monde. Sa dernière apparition publique, peu de temps avant sa mort en 2005, a été un moment d'émotion profonde pour tous ceux qui l'ont vu. Même s'il était visiblement affaibli et souffrant, sa présence rayonnait d'une paix et d'une sérénité que seule une foi profonde peut apporter. Avec des mains tremblantes, il a béni la foule rassemblée place Saint-Pierre, un geste qui a touché le cœur de millions de personnes dans le monde entier. Jean-Paul II voyait sa souffrance comme une participation à la passion du Christ. Il croyait fermement qu'à travers la souffrance, il pouvait s'unir plus profondément au Christ et offrir ses douleurs pour le salut du monde. Cette vision rédemptrice de la souffrance était au cœur de son encyclique Salvifici Doloris, où il a exploré la signification et la valeur de la douleur et de la souffrance dans la vie chrétienne. Mais maintenant, concentrons-nous sur son encyclique Salvifici Doloris, un document profond qui explore le mystère de la souffrance. Jean-Paul II a écrit cette encyclique pour répondre à la question « Pourquoi souffrons-nous » Il a exploré comment la souffrance, bien qu'étant une conséquence du péché originel, peut avoir un sens rédempteur dans la vie chrétienne. Dans l'encyclique, Jean-Paul II a souligné que la souffrance est une partie intrinsèque de l'expérience humaine. Mais, à travers le prisme de la foi, nous pouvons voir la souffrance non pas comme une punition, mais comme un moyen de nous rapprocher davantage du Christ. Il a parlé de la souffrance comme d'une communion avec la passion du Christ. Quand nous souffrons, nous ne sommes pas seuls. Le Christ souffre avec nous et nous offre sa grâce et son réconfort. Jean-Paul II a également exhorté les chrétiens à voir la souffrance comme une opportunité pour la croissance spirituelle. À travers la souffrance, nous pouvons purifier nos âmes, offrir des sacrifices à Dieu et participer à la rédemption du monde. Il a écrit « Dans la souffrance, l'homme devient plus mûr, se rapproche davantage de Dieu, devient plus semblable au Christ. » La façon dont Jean-Paul II a fait face à la maladie et à la souffrance a parlé non seulement aux catholiques, mais aux personnes de toute confession et à celles n'ayant aucune foi dans le monde entier. Il a montré que la dignité humaine ne dépend pas des capacités physiques ou de la santé, mais de la sacralité intrinsèque de la vie humaine. Il a enseigné que, même au cœur de la souffrance la plus profonde, il y a toujours de l'espoir,
de l'amour et un sens profond. La grandeur de Jean-Paul II face à la maladie et à la souffrance ne réside pas seulement dans sa résilience physique, mais dans la profondeur de sa foi et sa capacité à transformer la souffrance en un puissant message d'espoir. Sa vie a été un témoignage vivant que, même dans les circonstances les plus difficiles, avec la foi et la détermination, nous pouvons trouver du sens, de l'espoir et de l'amour. Frères et sœurs, que l'histoire de Jean-Paul II nous inspire et nous guide dans nos défis quotidiens. Que nous puissions trouver la force et l'espoir dans son témoignage et que nous puissions apprendre, comme lui, à voir la souffrance non pas comme une punition, mais comme un moyen de nous rapprocher davantage de Dieu. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rejoindre cette communauté de foi et de prière et pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Que Dieu nous bénisse tous.